Bonjour à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Merci pour tous vos likes, tous vos abonnements, tous vos commentaires. Voilà, donc je viens partager une petite vidéo matinale. On est parti. Alors, je ne sais pas quand est-ce que vous allez la recevoir. Allez, on est parti. Qu'est-ce qu'on a? On me dit se plonger en immersion. C'est comme, et on me montre un dauphin ou bien une baleine. J'ai les deux. Et c'est comme si en fait on vous dit de rentrer à l'intérieur. Il y a quelque chose de très profond qui se passe. Une profonde guérison, de profonde compréhension. Waouh! Ouais. Il y a un grand bouleversement là. Effondrement. Alors, je vais laisser venir ce qui vient comme un message. On voit bien la tour qui s'effondre. Donc, il y a un choc par rapport à un changement. Changement de lieu, changement de situation. Changement de compréhension, d'idées. Changement de relation. Changement de travail. Il y a un grand bouleversement. Ne plus se sentir à sa juste place, à sa place, peut-être dans ce monde, dans cette société, dans ce qui vous entoure. J'ai des personnes très reliées à la nature, par contre. En tout cas, on vous le conseille parce que ça vous ferait le plus grand bien d'aller vous relier à la nature justement dans cette période-là. On me redit se plonger en immersion. C'est vraiment très profond ce que je ressens parce que immersion, c'est vraiment émerger, s'émerger de son essence, de votre essence, de votre pulpe, de votre âme. C'est très profond. La saveur de votre âme, la saveur, les saveurs. Oui. On me dirait qu'il y a de nouvelles compréhensions à travers cette carte. Par rapport à cet événement qui arrive, c'est bouleversant, chaotique. Il y a comme une déduction, des compréhensions. D'ailleurs, la carte parle d'elle-même parce qu'on me dit de le lire. Et donc, il y a des déductions. Vous êtes en train de justement faire une mise au point. Vous êtes quelqu'un de perspicace. Vous comprenez ce qui se passe. Vous êtes très lucide. Il y a une grande ouverture d'esprit et de cœur. Donc, si vous arrive ça, c'est pas un hasard. S'il y a un effondrement actuel, un bouleversement, c'est pas un hasard. On me dit que c'est une grande guérison. Ok, on me dit d'aller chercher l'oracle, donc je vais aller voir l'oracle aussi. Donc, vous devez avoir des doutes, hein, des doutes par rapport à une situation. Mais pourtant, vous êtes assez lucide, vous voyez très clair dans la situation. Vous avez des incertitudes par rapport à ça. Professionnel, lieu de vie ou couple. On me dit que vous êtes soutenu par les anges. Mais il y a quelque chose à fêter puisque c'est très positif, on a les plaisirs derrière. Donc il y a vraiment quelque chose d'harmonieux qui vient après ça. Et je pense que là, il y a des personnes qui vivent vraiment un grand bouleversement. Peut-être une petite nuit noire de l'âme, comme une petite dépression, un petit burn-out. On me dit manque de plaisir aussi pour certains. Manque de sommeil aussi. Il y a des choses qui sont bouleversantes actuellement dans votre vie. C'est ce qu'on me dit. Hein. Ça ne pourra pas parler à tout le monde. Mais vous allez retrouver de la vitalité. Vous allez retrouver de la force. De l'envie aussi. C'est comme s'il fallait laisser passer ce mois de mars. Pour arriver mi-avril, fin avril, il y a quelque chose comme ça.
Ouais, il y a vraiment les plaisirs, la table, des partages. On me dit enfin accueillir ce qui arrive. C'est comme si vous, justement, il y a comme un lâcher-prise. Ok, je vais aller tirer avec l'oracle parce que c'est ce qu'on me dit de faire. Alors moi j'ai des oracles coup de cœur. Hein. J'arrive pas à m'en passer de ces oracles. Hein. Il y en a deux en particulier qui vibrent très fort. Ça fait longtemps que je les ai. Allez, ouais, la stabilité, c'est ça. Donc là, il y a... Si c'est instable actuellement, vous allez justement stabiliser cette situation, peser le pour et le contre. C'est ça, c'est ce qu'on disait avec cette carte. Vous avez assez de... voilà, la perspicacité, les compréhensions. Donc, vous allez peser le pour et le contre. Sur la tour. Vous cherchez aussi une stabilité. La force, vous voyez, c'est ça. Vous avez la force de passer cette étape, cette épreuve, de monter cette marche. C'est ce qu'on me dit. Donc, n'ayez crainte si c'est pas facile actuellement. Et pour d'autres, c'est lié au passé. C'est ce qu'on me dit. Donc, si c'est pas facile actuellement, en tout cas, vous avez cette force et ce courage de vous introspecter encore et encore et encore. Il y a une raison pour laquelle vous vivez actuellement ce choc, on me dit, ce choc émotionnel. Okay. Je vais aller sur les doutes, les incertitudes, les questionnements que vous pouvez vous poser. Ouais, la direction. Si vous avez des doutes justement par rapport à cette situation, des hésitations, c'est par là qu'il faut aller, c'est ce qu'on me dit. C'est la bonne direction, c'est le changement. Il y a un grand changement, il y a un grand bouleversement là dans votre vie actuellement, pour ceux en qui ça résonne. Sur les plaisirs, sur la fête. Ouais, donc ça c'est relié, ouais, on a encore la tour, hein. Donc c'est relié au karma en fait. C'est relié à des énergies passées, à une éducation qu'on a pu vous donner. Mal faite, on me dit. Troublante parfois. À se mettre, on me montre quelqu'un qui se rabaisse, quelqu'un qui se fait tout petit, tout petite. Quelqu'un qui regarde ses parents avec des gros yeux. Ses amis même peut-être parfois. Donc on me redit encore des personnes trahies. Et là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est un grand bouleversement, un grand changement de direction, on me dit visionnaire, vous êtes visionnaire, vous voyez bien plus loin, bien plus haut que la situation que vous êtes en train de vivre. C'est comme s'il fallait que ça arrive, c'est ce qu'on me dit. Et justement, vous allez retrouver les plaisirs par rapport à tout ça, parce que c'est comme si ça a créé des nœuds, des liens défectueux. Et c'est lié justement à votre enfance, à votre adolescence. Parce qu'on ne vous a pas montré le bon chemin. Donc ça a créé des liens dysfonctionnels au fur et à mesure du temps dans votre vie. Okay. Donc sur les partages et les célébrations, on me dit que vous n'allez plus vouloir prendre plaisir avec la famille. C'est pas un plaisir. C'est justement ça qui s'effondre. C'est plus un plaisir que de partager avec la famille. En tout cas avec des membres de la famille. Et voyez avec qui ça résonne. Pour certains, ça sera le père. Pour d'autres, ça sera la mère. Pour d'autres, ça sera les deux. Il y a comme un attachement néfaste. Et vous allez décider de ne plus partager avec eux. Ouais, et c'est proche. Hein, c'est ça justement la tour qui s'effondre. C'est cette réalité que vous êtes en train de voir, de percevoir, de comprendre. Comme se sentir étrangère à cette famille finalement. Ouais, la direction, en tout cas, ça a voulu tomber. Là, c'est le soleil. Hein. C'est là que vous allez, c'est vers votre bonheur. Oula. Ouais. Alors, on vous déconseille, c'est ce qu'il y a, c'est de partager avec des gens toxiques, avec des gens qui nuisent à votre santé. On me dit que ça aussi, c'est relié au karma, tout ça. À vouloir se faire du mal, à s'être fait du mal dans le passé. Et voyez, on voit, comme dans la tête, ça tourne, c'était pas clair, quoi.
Et là, vous êtes en train justement de tout éclaircir. Je vais aller retirer une carte là-dessus. On dit que vous êtes relié au cosmos, aux énergies cosmiques, à l'univers. Vous voyez, c'est un épanouissement qui vient derrière. Tout ça, ça fait partie des nœuds. Peut-être ces addictions, ces cauchemars aussi, on me dit. Ces gens qui vous entourent, qui vous font du mal, qui vous trahissent encore et encore. Et ça ne cesse de se reproduire. Et vous êtes en train de vivre comme une petite dépression, un burn-out, justement lié à tout ça, parce que vous ouvrez les yeux. Donc, félicitations, c'est ce que j'entends. C'est énorme d'ouvrir les yeux par rapport aux gens qui vous entourent et de voir à quel point, on me dit que votre cœur ne vibre pas avec le leur, que intentionnellement, ce n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est comme si vous avez l'intention de donner de l'amour, mais qu'en retour, c'est pas la même intention. C'est plus de vous rattacher, de vous retenir, ou c'est nuisant, les nuisibles, vous voyez. Et on me fait penser aussi aux souris, vous voyez. Comme ça vient grignoter vos énergies aussi. Parce que eux, ils savent pas à quel point, c'est ce qu'on me montre. J'ai des gens qui pensent beaucoup à leur propre trahison. Que ces gens-là qui vous ont fait du mal, eux, ils y pensent pas. Ah ben c'est sûr, on n'est pas rancunier quand on fait le mal. Mais par contre, quand on le vit, on n'a pas envie de le revivre. Donc, on devient rancunier. C'est-à-dire, on fait le mal une fois, mais on a de la rancune. C'est normal. À force, on a le mal au cœur. On a le cœur qui rend. Et donc, on n'a plus envie de souffrir. Donc, effectivement, il y a de la rancune. Il y a de la colère. On me dit, et ça, c'est à nettoyer. C'est juste à couper avec ces gens-là pour ne plus justement avoir ces trahisons. Cette fameuse rancœur. Le cœur qui rend. On me dit la haine, la rage, la colère. On me reparle des nuisibles. Donc, c'est des gens qui vous créent des nuisances, vous voyez, dans votre esprit, dans vos nuits, dans vos pensées. Et donc, c'est plus possible parce qu'eux ne voient pas ce que vous vivez. Et en même temps, l'univers est en train de vous dire stop là. C'est comme si vous faisiez doublement mal et que vous n'arriviez pas à sortir, à vous dépêtrer de ça. Mais c'est le bonheur qui vient. Parce que vous êtes en train d'en prendre conscience et on me redit félicitations. C'est déjà énorme ce travail. Et petit à petit, vous allez décider de couper. Parce que vous allez vous apercevoir du cœur des gens. Et c'est ça qui peut faire mal. C'est ça aussi l'effondrement, le bouleversement. C'est voir à quel point vous donnez, mais vous méritez davantage et les gens ne vous donnent pas autant en retour. Peu d'attention, peu d'estime, peu d'investissement. Ouais, c'est l'épanouissement. Parce que lorsque vous allez décider justement de couper et de vous donner à vous-même, peut-être à vos enfants si vous en avez, et de vous éloigner de ces gens-là qui portent toxicité dans votre vie, malveillance pour certains, torpeur pour d'autres, ou pour les mêmes. Oui, on me montre qu'en fait, cette guidance, c'est quoi? C'est l'ouverture de vos yeux. C'est voir clair dans ce qui est. Et on me redit félicitations. Oui, et là, il y a comme un repli sur soi. Hein. C'est pour ça qu'on me parlait d'immersion. D'immersion à l'intérieur de vous. Et ne pas croire que vous êtes le miroir de ce qu'on a projeté sur vous. Vous n'êtes pas une source de trahison. Vous n'êtes pas une source de problème. Vous n'êtes pas le problème. Ces gens-là ont un problème. Ces gens-là doivent se remettre en question. Et ce n'est pas à vous de les porter à faire cela. Vous, le principal, c'est de revenir en vous, à vous, et de vous occuper de vous-même maintenant. C'est la première des choses. C'est vous la priorité. Ne rien attendre de ces gens-là. Pardonner, c'est pour ne plus avoir de douleur à l'intérieur, ne plus avoir mal, vous ne méritez pas. Pardonnez. Vous, vous guérissez, on me montre comme un animal qui se tient, qui se recroqueville, qui hiberne, d'où l'immersion. Et ensuite, on me dit, vous ne pouvez plus rien faire, même si c'est des membres de la famille, même si ça fait mal, parce que vous ne voyez peut-être pas la famille dans un tel contexte. Vous ne percevez pas la famille agir ainsi ou de telle façon. Et pourtant, c'est bien là. Et pourtant, c'est bien là. Donc, se retirer de tout ce vacarme, on me dit, et penser à vous maintenant. Voilà. Là, j'ai des belles petites étoiles, c'est ce qu'on me dit. Belles petites étoiles, oui.
belle petite lumière. C'est ce qu'on m'envoie, mais c'est très beau et c'est rempli d'amour. C'est ce que vous êtes. Vous êtes une belle âme et vous méritez vraiment de prospérer sur votre chemin. Et de ne pas vous anéantir pour les autres. Oui, il faut que... En fait, il faut que cette remise en question, elle soit là, elle soit bien faite une bonne fois pour toutes, pour enfin vous libérer. Et non pas à petite dose chaque jour, pour encore... oui, c'est comme si vous avanciez finalement à chaque fois avec cette souffrance. C'est pour ça qu'on vous dit de rentrer en immersion. Et si vous avez besoin d'aide ou d'accompagnement là-dessus, moi, sachez que je reçois des messages aussi en canal, en guidance avec les guides, pour justement qu'on puisse venir guérir, panser les plaies avec un pansement, vous voyez, venir y déposer de l'amour et y voir plus clair, plus profondément, voir vraiment les choses telles qu'elles sont, mais d'un œil extérieur. Parce que lorsqu'on le vit, on est face au problème et c'est difficile parfois. Donc il est mieux, et on me dit il est temps de se faire accompagner davantage et encore davantage pour que le cheminement aille plus vite et que vous soyez vite libérés de tout ça, de ces torpeurs, de ces histoires sans fin, de ces méchancetés et de cette mélancolie aussi. On me dit qu'il vous accompagne un peu chaque jour, c'est comme s'il y avait une goutte de tristesse, voyez. Ok. Et on me redit félicitations d'avoir ouvert les yeux sur... là, il y a vraiment des gens, et ça résonnera avec certains, qui ont vraiment ouvert les yeux sur ce qui était vraiment. Et il y a eu des flashs, on me dit de retour en arrière, sur depuis quand ça datait, et que ça a toujours été ainsi finalement. Et le plus dur est de voir la réalité en face, et ce que vous êtes en train de faire. Voilà, mais n'oubliez pas que vous allez vers votre propre beauté, on me dit vous allez retrouver aussi une beauté. La beauté, on me dit beau, belle, vous voyez, esthétiquement, des couleurs, de la joie de vivre, l'envie d'avoir envie. J'ai envie de faire ça, mais vous allez vraiment avoir envie de faire ça. Vous voyez, vous allez vous forcer en rien. Ok. Je vous envoie énormément d'amour et de lumière et je vous dis à bientôt. Bye bye.